Dieu édifie sa demeure en nous. Donc c'est ça. Et on va voir, en fait, Jésus, il a parlé assez peu de l'Église dans l'Évangile, 2 fois pour dire, mais en fait, il a enseigné plein de paraboles qui démontrent qu'est-ce que c'est l'Église pour Dieu. L'épouse et l'époux, la tête et le corps, la vigne et les sarments, le cep et les sarments. Et tout ça, on va voir combien c'est très simple pour comprendre comment Dieu il considère qu'est-ce que c'est son Église. Alléluia. Donc on verra ça. Est-ce que ça vous paraît intéressant? Voilà. Et nous allons découvrir que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées que Dieu il a sur son Église sont élevées au-dessus des nôtres. Pour nous, l'Église, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le corps de Christ, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, Dieu, il a une idée de ce que c'est l'Église. Il en est amoureux. Au milieu de son Église, il y a son épouse. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça va être compliqué. Entre les vierges sages, les vierges folles et tout. Donc, on ne va pas faire ça. Et dimanche, en fait, moi, je vais reprendre. J'avais préparé quelque chose et le Seigneur m'a montré que ce n'était pas approprié et que c'était mieux que comme Raphaël a parlé sur l'importance de la foi, je vais en remettre une couche. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est la foi et la grâce depuis le point de vue de Dieu. Pas nous ce qu'on pense. Qu'est-ce que c'est? Et on va voir que je suis sûr que ça sera une parole qui va nous bénir parce que c'est très important de revenir à ces fondements. Donc aujourd'hui, on se rappelle qu'est-ce qu'un disciple et que fait un disciple? Le disciple, c'est un élève qui se laisse enseigner et corriger toute sa vie. C'est bien comme définition? C'est déjà, bon, là on sait la condition. Hein. Voilà. Et il ne s'agit pas de partager une connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle qui va dans le cœur. Nous, c'est pas le tête. Nous, on enseignait dans un institut en Argentine à des gens qui voulaient être missionnaires. C'était pas pour leur remplir la tête de la Bible. C'était pour les pousser, les motiver, comme on a vu avec Paul hier. En 3 ans, il a donné tout le conseil de Dieu aux anciens de l'église d'Éphèse et il a recommandé à la grâce de Dieu. On dit maintenant, vous y allez vous. Hein. Moi, je m'en vais, hein, je suis un apôtre, un ministère itinérant. Je vous laisse à la grâce de Dieu, puis vous vous débrouillez. Et donc, ça, c'est important à voir aussi, ça, c'est pas une... Et dans la culture juive, parce que nous, on doit s'inspirer des Juifs, c'était l'ombre des choses à venir, un Juif, il considère qu'il sait quelque chose quand il le pratique. Je ne sais pas si ça te parle. Voilà. Et Jacques, dans son épître, il dit mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Que celui qui écoute la parole ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui oublie tout de suite qui il est. Et donc, en fait, c'est très important de mettre en pratique. Le disciple, il ne théorise pas, il met en pratique. Hein, comme je vous disais hier, moi, quand je me suis converti, c'était aussi dans un milieu comme ça, où on voulait sortir du cadre religieux et on voulait redécouvrir l'essence du plein évangile. Et moi, 15 jours après ma conversion, on me met un micro dans les mains, à Lausanne, où il y avait au moins 200 personnes devant moi, et on me dit « Ah, ben raconte aux gens ce que Jésus a fait dans ta vie. » Donc, fallait se jeter à l'eau, quoi. Hein. Après, pour prier pour les malades, c'était pareil. Il fallait y aller, parce qu'en fait, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Non, manque de bol, c'est pas les apôtres, c'est ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront des démons, ils boiront des breuvages mortels, ça leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et ils sont partis partout prêcher l'évangile, et Jésus confirmait leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Et le gros problème de l'église d'aujourd'hui, pourquoi les églises se vident ici, en Amérique latine, elles se remplissent, et de plein de jeunes. Nous, l'église où on était, il y avait plus de 3000 jeunes. Bon, avec, pas mystique, hein, nous c'était, tu étudies le mieux possible, parce que maintenant tu es la tête et non la queue, hein, tu es avec la bénédiction de Dieu, pour avoir les meilleures places possibles dans la société, parce qu'on dit la société est corrompue. Mais si toi tu vas à l'intérieur, piqueter le sel, ben déjà tu vas empêcher un peu la corruption. Hein. Et donc c'est ça la vision, et parce qu'on fait des disciples.
fait pas des croyants. Dès qu'il est converti, la personne, on le met au biberon, le lait non adultéré de la parole de Dieu. Et ah non, t'as pas soif? Si, on t'en remet un coup. Hein. Parce que c'est nous qui considérons si le bébé il a assez mangé ou pas. Là, j'exagère, mais dans le sens que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, c'est le problème des églises qui se vident en Europe, c'est qu'on ne fait plus de disciples. Voilà. On prêche un évangile très light où les gens ils n'ont rien à faire. Voilà. Et on a vu hier une chose très importante. Le disciple, c'est celui qui a compris que l'élection et le mandat font un. Hein, c'est le verset que j'avais lu dans Pierre. On est la race élue, oui, dans la mesure où on va proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière, c'est Jésus-Christ. C'est qu'un chrétien qui ne proclame pas Jésus-Christ, pour Dieu, si vous témoignez de moi devant les hommes, je vais témoigner de vous devant Dieu, mais si vous ne faites pas, on ne connaît pas. Ah, lui, je ne le connais pas. Hein. Voilà. Alors, devant l'appel de Dieu, le disciple n'a pas d'excuse, ça on va le passer. Le disciple, grâce à connexion directe avec le cep, porte du fruit. Bon, ça c'est bien, on l'a vu aussi. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, sans lui, ça c'est très important, j'y reviens, sans lui on ne peut rien faire, mais lui, sans nous, il a décidé de rien faire. On est vraiment collaborateur avec Dieu, il nous a délégué son œuvre sur la terre. Et donc le disciple, et la croissance spirituelle, elle est directement liée, pas à un mysticisme, à la prise de responsabilité. Voilà, je me responsabilise. Parce qu'en fait, les disciples que Jésus a formés, il les a formés en combien de temps? 3 ans. Est-ce qu'ils ont tenu la route? Oui. Donc ça veut dire que faire vraiment des disciples dans l'esprit, ça peut se passer en très peu de temps. Et en très peu de temps, tac, un vrai discipulateur, il va te donner un coup de pied dans le derrière, puis il va dire, maintenant, tu as appris, on va essayer si ça fonctionne. C'est comme ça, c'est comme l'aigle avec les aiglons. Au bout d'un moment, ils sont bien tranquilles dans le nid. Alors, soit il détruit le nid, l'aigle, et soit il jette l'aiglon dans le vide. Ah, faut que tu apprennes à voler. Ah ben, tu as appris, ah oui, on va voler, on va voler, on va voler, on va voler. Ben oui, maintenant, il faut y aller. C'est bien. Hein, comment on apprend à nager? Non, on te jette dans l'eau, puis va. Et après, tu vois, ah, ça marche. Et Dieu, de toute façon, il va nous accompagner là-dedans. Hein. Voilà. Amen. Et on doit apprendre à se voir comme des nouvelles créatures. Bon, je coupe un petit peu ça, parce que sinon, je vois le temps qui passe. Et mon sujet d'aujourd'hui, qui c'est qui se rappelle? C'est savoir si la perfection s'obtient maintenant ou il faut attendre d'aller au ciel. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est un principe spirituel, il sera fait selon notre foi. Si ce que je vais croire par rapport à ça, ça va influencer toute ma vie. Parce que ça va être très différent. Si je crois que je peux être parfait maintenant, moi je vais commencer à marcher dans ce chemin. Alors, comment ça? Il y a beaucoup de lumière, donc c'est quand même... Ah, tu es d'accord que c'est quand même pas facile. Hein? Tu veux le augmenter? Attends, là. Non, il faut le mettre voilà, en gros. Ouais. Non, mais je demande l'aide parce qu'avec lui, bon, ça, en fait, avec lui, ça il marche. Est modeste, il est modeste. Avec lui, ça marche. Puis... C'est non, je vais être jaloux. Voilà, alors voilà. Donc on est bientôt à la... C'est quand l'ascension? C'est bientôt là. C'est bientôt, ça s'approche. Voilà. Et dans Jean 17, on voit Jésus, il fait une dernière prière. Hein, il dit, voilà, l'heure est venue. Voilà, j'ai aimé les biens, voilà, j'ai glorifié ton nom, j'ai achevé ton œuvre. Et il va prier pour les disciples. Et en fait, il les introduit parce que les gens, ils pensaient, quand il va mourir, ben, c'est fini. Ça rentre juste dans une autre dimension. Que Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, il vous est préférable. Ah! C'est vrai. Et c'est quoi l'ascension? Alors après, il est ressuscité. Après, il passe 40 jours à enseigner les choses sur le royaume de Dieu. Et après, il monte le 40e jour après la Pâque. Et 10 jours avant Pentecôte. Et il monte à la droite du Père. Alors c'est où la droite du Père?
Ah ben oui, moi je fais des petits zooms sur qu'est-ce que c'est Pâques, alors même qu'est-ce que fait Noël. Alors là j'en ai pris plein par les évangéliques, hein. Mais disons que c'est le mystère de l'incarnation, c'est extraordinaire. Noël, qu'est-ce que ça a comme signification pour nous? Enfin peu importe. Et donc l'ascension, il est monté à la droite du Père. Qui c'est qui peut m'expliquer où c'est la droite du Père? Au ciel, très bien. Oui, parce que Dieu habite au ciel. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose de plus précis. En fait, la droite du Père, c'est que Jésus, pour s'incarner, il s'est fait homme. Le Verbe, il a existé de toute éternité. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et au verset 14, elle s'est fait chair. Hein? Et donc en fait c'est l'incarnation. Jésus, quand il est marqué ayez en vous les pensées qu'il y avait en Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée à être semblable à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. De quoi il s'est dépouillé? De sa nature divine. Le Créateur s'est fait créature. Donc c'est déjà comme humiliation, c'est pas mal. Bon, après il dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien parce que je le suis, mais je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon de beaucoup. Et ayez les pensées qu'il y avait en Jésus, se dépouiller, et il s'est fait homme, et après, une fois homme, il est devenu obéissant. Et donc ça c'est important pour nous de voir que Jésus, le temps de son incarnation, c'est comme s'il avait perdu un petit peu toute son omnipotence, son omniscience, son omniprésence. En tout cas, l'omniprésence et l'omnipotence. Parce qu'il était faible, il est venu comme un simple homme. Et donc après, quand il remonte au ciel, il remonte à la droite du Père. La droite du Père, en fait, ce n'est pas un endroit dans l'univers. C'est une dimension spirituelle, parce que Dieu, il est même en dehors de l'univers. C'est puisqu'il l'a créé, l'univers. Donc le Créateur est forcément plus grand que la création qu'il a fait. Donc c'est une dimension que nous, on ne peut pas. Et Jésus, en fait, il a récupéré tous ses attributs divins. C'est ça qu'il est à la droite du Père. Il est de nouveau omnipotent, il est de nouveau omniscient, il est de nouveau omniprésent. C'est pour ça qu'il disait, il vous est préférable que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je m'en vais, parce que pendant le temps que la parole était incarnée dans Jésus, il était encapsulé dans un corps et il était limité à un espace physique. Mais une fois qu'il meurt, il récupère son omniprésence. Et donc, vous ne me connaîtrez plus de la même manière, je serai partout avec vous. C'est pour ça qu'il a passé 40 jours avec eux pour leur expliquer le royaume de Dieu. Et si vous lisez bien ces passages sur la résurrection, les 40 jours, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, pour leur montrer, oui, je ne suis plus avec vous comme avant, mais je suis toujours avec vous. C'était pour les habituer. Et maintenant, je viendrai habiter en vous. Parce que Pierre, il avait eu la révélation, qui dit-on que je suis? Ah, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Bah, on n'a pas terminé après, parce que juste après cette histoire avec Pierre, Jésus va leur expliquer pour une des premières fois, le Fils de l'homme, en parlant de sa propre personne, va aller à Jérusalem, il sera arrêté, il sera jugé, il sera crucifié. Et qu'est-ce qu'il dit Pierre? Ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Je vais te défendre avec mon épée. Et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Arrière de moi, donc à 2 minutes d'intervalle, ah tu es bien heureux parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. 2 minutes après, arrière de moi Satan, la pilule, le Pierre, tant qu'il était content, voilà. Donc qu'est-ce que je disais avant ça, mon amour? On parlait de quoi? Ah ouais, il est remonté à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Pourquoi? La première chose qu'un disciple doit faire, c'est développer une vie de prière. Qu'est-ce qu'il fabrique à la droite du Père? Je me le demande bien, moi. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous, c'est ça. Donc il est en intercession. Alors moi, des fois, je doute de mes prières, parce que je me dis, oui, je me rappelle les vieux péchés, les vieux machins, les trucs, bon, papa est fâché avec moi, patati. Mais moi, je sais que quand Jésus y prie, papa, il écoute. Hein. Et Jésus, c'est mon avocat. Hein. Donc en fait, quand le diable il vient me faire tomber dans un piège et il vient m'accuser après, que je confesse mon péché, je suis en Christ, je vais dire tranquille, parce que mon avocat, il est efficace. Hein. Puis là, il insiste. Hein. Bon, et le Père et le Fils ont payé un prix tellement grand déjà qu'ils sont contents, voilà.
Et donc ça c'est important pour nous, il est à la droite du Père. Et qu'est-ce que c'était le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'était de perfectionner le peuple. C'était que l'ombre des choses à venir, parce que le grand souverain sacrificateur, il n'arrivait pas, par les sacrifices qu'on offre chaque année, d'effacer le péché. Mais Jésus, si. Et donc, en fait, son boulot à Jésus, c'est de nous perfectionner. Et maintenant, on va commencer avec ça. Et on va lire qui c'est qui a une voix forte et qui a une Bible. Pas tous à la fois. Bon, alors, hop. C'est Étienne qui s'y colle. Manque de bol, maintenant j'ai oublié le verset qui doit dire. Attendez, oh, Seigneur éternel, aide-moi. Ouais. Souvent sacrificateur. Ouais, là c'est bon. C'est dans les Hébreux 10, 10 à 14. Ouais. Chapitre 10, verset 10. Oh, ouais, ça serait bien, comme ça je me repose. Il n'y a pas 14 chapitres dans Hébreu. Donc... Ok, du 10 à 14. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour te sanctifier? Rien, c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Tu es sanctifié. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a rendu parfait tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Donc déjà, c'est lui, c'est son boulot, c'est pas le nôtre. Et à moi, qu'est-ce que je dois croire? Je crois, il m'a fait parfait. Lui, t'as bien compris. Hein? Je l'ai entendu. Hein. Donc on va voir pourquoi les disciples de Jésus sont remplis de joie au départ de Jésus. En fait, ils se réjouissent parce qu'ils comprennent qu'ils entrent dans une nouvelle dimension. Voilà, Jésus, il était encapsulé dans un endroit, maintenant il peut être partout. Et donc on ne doit plus connaître Jésus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce verset que je vous disais plus ou moins. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, et je vous l'enverrai. Bon, ça c'est intéressant, c'est le consolateur. Parce qu'on a lu un truc avec Raphaël aussi, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. En fait, où il parlait du Saint-Esprit, en fait, que Jésus a soufflé sur les disciples quand il est ressuscité. Il a apparu au milieu d'eux, il a soufflé sur eux et ils ont recevé l'Esprit. Et donc ça, en fait, ça parle du consolateur. Parce que ça, c'est le premier dimanche de la résurrection. Il souffle sur eux, il reçoit une petite dose, parce qu'ils étaient quand même assez angoissés par le départ de Jésus. Parce qu'en fait, les disciples, ils étaient très jeunes. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais historiquement, c'est prouvé, confirmé qu'ils étaient très jeunes. Donc, ils étaient bouleversés par le départ du maître. C'était le rabbin, c'était le chef, c'était lui qui commandait. Après, bon, ils se sont posé la question, mais quand Jésus sera parti, qui c'est qui va commander? Ils discutaient entre eux, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Alléluia. Décidément, cet après-midi, pourtant je ne suis pas fatigué. Je disais quoi? Voilà. Enfin, bon, on y va, on continue. Donc, l'ascension, c'est en fait un des fondements de la foi chrétienne. Maintenant, on doit savoir que Jésus, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Moi, la première chose que je fais, bon, déjà avec mon épouse, j'ai appris à prier avec elle, parce que c'est une loi spirituelle pour les couples. C'est l'opportunité de mettre en pratique un fondement que Jésus a établi. Si deux sur la terre se mettent d'accord pour me demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et donc c'est vrai que c'est bien de prier ensemble, parce que même si on n'est pas d'accord ensemble, même ça met
Les stores, ben, notre prière, je ne sais pas comment c'est en français, ça va faire que nos prières, elles ne montent pas au ciel quand il y a déjà de la dispute. Et en priant, on se remplit du Saint-Esprit, ça va nous éviter de nous disputer avec notre conjoint. C'est déjà pas mal. Mais en plus, voilà, c'est une loi. Si deux se mettent d'accord sur la terre pour nous demander quelque chose, et nous, la première chose qu'on fait, on s'associe, on sait que Jésus, au même moment où nous on prie, il est en train d'intercéder pour nous dans le ciel. Et ça nous donne, bon, c'est aussi marqué dans Éphésiens qu'il nous a assis avec lui dans les lieux célestes pour toujours. Donc en fait, en même temps qu'on est là, spirituellement, dans le monde spirituel, on est déjà assis. Être assis, ça ne parle pas simplement du repos des œuvres qu'on faisait avant pour être agréable à Dieu, c'est aussi, être assis, c'est une position d'autorité. En Jésus-Christ, il nous a rendu l'autorité qu'il avait donnée à Adam et Ève au départ pour administrer la terre. Donc on n'est plus des victimes, on est des chefs. C'est pourquoi on prie, parce qu'on est des mendiants. Non. C'est parce que c'est nous qui avons autorité. Et quand on prie, on dit à Dieu que ton règne vienne. En fait, on lui donne un ordre. C'est marrant. Mais on ne va pas parler de ça. Mais disons que c'est très intéressant. On est vraiment de la famille. Quand Jésus il enseigne le Notre Père, on va voir à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On lui donne des ordres. Pardonne-nous nos péchés. Après, bon, Jésus, il reprend après à la fin. Oui, parce que si tu ne pardonnes pas, ça ne va pas aller. Mais bon. Donc ça c'est bien. Et donc par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours à ceux qui sont sanctifiés. On est sanctifiés pourquoi? Moi j'aime bien, parce que je sais que vous êtes bien enseignés, parce que Christ il est en nous. Amen. Et Christ il est parfait. Il faut que moi je diminue et à mesure que lui grandit, je suis de plus en plus parfait. Et jusqu'au moment où Paul il a cette révélation, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est un processus, parce que ça passe par les douleurs de l'enfantement, parce que pour que Christ soit formé en nous, il y a toute la chair qui doit mourir, parce que dans les eaux du baptême, c'est une déclaration de bonne intention. Hein. Et après, on noie le vieil homme, hein, comme on disait hier, des fois il y a les récalcitrants, on les laisse 5 minutes, quand ils ne bougent plus, on les ressort, comme ça, voilà. On noie le vieil homme, mais c'est une déclaration de bonne intention, parce qu'en fait, on va voir une chose, c'est qu'en fait, le vieil homme, il sait bien nager, hein. Il remonte vite à la surface. Hein. Et donc ça va être un combat toute la vie. Il va falloir laisser chaque fois le Seigneur reprendre le dessus sur notre chair et nous apprendre à combattre le bon combat de la foi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc c'est un travail que nous on a à faire. Bon, la perfection chrétienne, c'est un sujet polémique parce que certains ils pensent que le chrétien peut et doit atteindre la perfection avant de mourir. Et d'autres qui sont plus réalistes, comme William, et qui disent non, c'est pas possible, et c'est pas possible. Et quelque part, ils ont raison. Hein. Mais, mais on va lire disons, bon, j'ai déjà cité un dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit lui-même, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dans Romains 8, 28, il est écrit, on l'a cité avec des amis qui étaient autour de moi à table, toute chose concourt, c'est un des premiers versets que j'ai mémorisé dans ma vie chrétienne. Ah, celui-là, il me plaisait. Hein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, je dis, maintenant que j'ai Jésus, tout va bien aller, ça va être fort. Mais comme j'avais pas mal de galères avant ma conversion, je me disais maintenant, oh, c'est le pied. Mais en fait, on oublie des fois ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, déjà bien comprendre que quand Dieu nous appelle, il se révèle à nous. Lui, il a une idée, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? C'est intéressant. Et après, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Jésus, le premier d'entre plusieurs frères. Est-ce que Jésus est parfait? Donc, le but de Dieu, c'est de nous rendre parfaits comme Jésus, parce que sinon, pas compatible. Pas compatible. Pour les noces de l'agneau, pas compatible. Si tu n'es pas parfait, non, mon fils, il est parfait. C'est le père qui organise. Hein. Alors, non, moi, je veux pas. Non, si tu n'es pas parfait, tu n'as pas la robe blanche, les œuvres justes des saints, là, c'est par là-bas. Et puis voilà. Et donc, dans Genèse 17, 1, bon, qui c'est qui a... Bon, il y a Étienne qui s'anime, qui d'autre? Et puis après, moi, j'ai appris la Bible en espagnol parce que moi, j'aime bien, pour ceux qui ont plusieurs versions, lisez plusieurs versions. Parce que déjà, ça vous change de l'habitude. Parce que des fois, au bout d'un moment, de lire tout le temps la même version, je connais. Et quand ça change de version, c'est bien. Et je vais vous le dire après la traduction en espagnol, elle est pas mal. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. »
Voilà, alors en espagnol, c'était « marche devant ma face et sois parfait ». Bon, l'intégrité, qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité? C'est qu'il va dire on est d'une seule pièce. Et Dieu, il est comme ça, il est intègre. Ça veut dire il n'y a pas de divorce entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Et nous, celui qui peut monter sur la montagne sainte, c'est celui qui est intègre et qui pratique la justice. Et moi, Dieu, il veut m'apprendre qu'il n'y ait pas de divorce entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est ça que Dieu considère quelqu'un d'intègre. Donc on peut dire que c'est parfait. Ah, c'est pas mal, hein? Hein, si on arrive à être intègre déjà, disons, tes progrès sont évidents. Hein? Voilà, donc ça sera bien. Alors, et après, voilà, qui veut être un élu? Alors, il y en a beaucoup, ils ont l'appel, mais ils n'ont pas le manche. Et donc ça va pas, ça joue pas. On est toujours élu pour un mandat. Hein? C'est toujours comme ça, c'est l'autre côté de la pièce. Et on va lire Hébreux 10, 35 à 39. Bon, je vais vous le dire de mémoire, comme ça on va gagner du temps. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, parce que vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Voici celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est nous, c'est notre caractéristique. On reste dans la foi malgré les difficultés. Apocalypse 19,16, ça parle de ça. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées. Il lui a été donné à l'épouse de revêtir de fins lin blanc, de fins vêtements blancs, qui sont les œuvres justes des saints. Et dans Éphésiens 5, 24, on a vu que Christ s'est donné, voilà, il s'est livré lui-même pour l'Église, pour la présenter devant lui, cette Église, pure, sans tache, ni rien de semblable, sainte et irréprochable, parce qu'il veut se marier avec elle. Et nous, on doit comprendre que Jésus il vient chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride. On ne peut pas se poser la question s'il va le faire. Parce que si aujourd'hui on regarde avec nos yeux humains, on dit on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que c'est quand même encore pas glorieux tout ça. Mais en fait, Dieu va le faire. Moi, je suis sûr que l'Église qu'on voit dans les Actes des Apôtres, il y avait déjà des défauts, mais remplis du Saint-Esprit, ils ont réussi à accomplir leur mission. Ils étaient présentés, les disciples de l'Église primitive, comme ceux qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés jusqu'ici. Donc, avec l'onction que Dieu va nous donner, on va être des gens qui vont transformer l'endroit où on est, la société où on est. On va bouleverser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont bouleversés par le monde. La pandémie, la guerre, le machin. Et alors qu'en fait, notre rôle, ne crains pas, je suis avec toi, tu es dans ma main, je te protège. Et puis c'est toi, c'est ta responsabilité, c'est toi qui dois bouleverser le monde et pas le monde qui doit te bouleverser. Ça va pas. Ça va pas. Si le Dieu Tout-Puissant, il est en toi, tu dois pas te considérer, on doit plus se considérer comme des victimes. Hein? Et toujours se rappeler, Dieu il nous a promis, dès qu'on rentre dans la mission, je serai avec toi. C'est sûr que quand les gens ils reçoivent un appel de Dieu comme Moïse, Dieu se révèle à lui, qui tu es, je suis celui qui suis, et il lui dit, je t'enverrai parce que j'ai entendu les clameurs de mon peuple, ils sont en oppression, dans l'esclavage, j'ai entendu ses gémissements, j'ai vu son oppression, tu vas aller les délivrer. Qu'est-ce qu'il dit Moïse ? Ah ben non, ton service de ressources humaines, il ne fonctionne pas du tout. Hein. On t'a pas dit que j'étais bègue. Il faut que tu en choisisses un autre, hein. C'est pas bon. Hein. Et Jérémie va dire la même chose. Moi, je suis un enfant. Ah, non, les enfants, c'est pas pour les enfants. Hein. Gédéon, c'était le plus pauvre de sa famille. Ah ben non, moi, je suis pas habitué à prendre des responsabilités. Hein. Et en fait, Dieu leur répond à tous la même chose. Et à nous, il dit la même chose. Je serai avec toi. Je ne vais pas te laisser orphelin. C'est moi qui vais t'utiliser. Et donc, dans 1 Thessaloniciens 5 aussi, voilà, et que tout votre être entier soit sanctifié, esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables pour le jour de Christ. Donc, il faut être irréprochable avant. Hein. Parce que s'il n'est pas irréprochable, ça ne va pas. Hein. Et après, il nous rassure en disant, il ne faut pas t'inquiéter parce que c'est lui qui le fera.
c'est lui qui nous rend irréprochables. C'est pas nous, c'est pas nos efforts, c'est nous simplement, on le laisse agir dans notre vie. Là en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, moi je prends une douche, j'étais sale, je sors de la douche, je suis propre. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se soumettre à la douche de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle lave, elle nettoie. Et au bout d'un moment, je suis propre. J'ai ma conscience propre. Pas parce que j'ai fait quelque chose, parce que la parole de Dieu, elle a produit quelque chose en moi. Elle a produit Christ en moi. Et Christ en moi, il a une bonne auto-estime. On en a parlé avec plusieurs frères. Alors, toujours se rappeler, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, si on fait ça, l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, c'est la libération du peuple de l'esclavage. Ça représente la libération des gens qui sont enfermés dans le péché, dans la Nouvelle Alliance. Si on veut, on fait grosso modo le truc. Dieu, il envoie Moïse, il les libère, et en fait, il les sort de l'Égypte. Let my people go. Il les sort, parce que l'Exode, il se passe en 2 fois, il faut sortir avant de rentrer ailleurs. Et donc, en fait, combien il y en a qui sont rentrés dans le pays promis? De la première génération. Très bien. Voilà. Il y en a 2 sur plus d'1 million de personnes. Donc, quand on voit beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça nous donne mais c'est pour ça que quand on a l'élection, c'est précieux. Quand on sait, et l'élection, après il y a un problème, c'est parce que si on prend le livre d'Ésaïe, il va dire, voilà, je vous ai élus dans la fournaise de l'épreuve. Mince. Dieu, il regarde comment on réagit dans l'épreuve. Parce qu'il ne va jamais approuver quelqu'un, un serviteur qui n'a jamais été éprouvé. Il veut savoir comment on réagit quand ça chauffe. Quand c'est la tempête, comment on fait? Est-ce qu'on va se réfugier en lui ou pas? Est-ce qu'on va, ou est-ce qu'on va paniquer complètement? Je suis perdu. Donc ça c'est bien. Élu pour un mandat, ça on l'a déjà vu. Pourquoi c'est si... Non, mais parce qu'il y a tellement de lumière. Ouais, mais il faut l'augmenter. Encore. Là, voilà. C'est mieux là. Voilà, c'est mieux. Voilà. Autre chose pour devenir parfait, on va le lire. Alors, qui c'est qui m'aide? Jacques 3, 2. Qui c'est qui se reconnaît? Le français bronchon. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en vie. Voilà. Sinon, C'est tout. c'est tout, ok. C'est très bien. Voilà, capable, si on sait tenir notre langue en bride, c'est un homme parfait. Et donc ça c'est très important parce qu'on vit au niveau des paroles. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient sacrificateurs, ils devaient apprendre, il y avait une responsabilité, c'était bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bénir, ça veut dire parler bien. Et nous, on est des ministres de la parole. Et Dieu il va nous formater pour qu'on puisse apprendre à parler bien et à bénir les autres. Et la Bible, elle dit, si quelqu'un il est comme ça, c'est un homme parfait. Donc c'est bien. Donc on voit que Dieu il nous donne des pistes pour être parfait. Après, il va nous donner un moyen que tout le monde connaît. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et en espagnol, c'était aussi afin que l'homme de Dieu soit parfait. Et l'homme et la femme, parce que Dieu n'est pas misogyne, donc voilà, il peut aussi. Tu te rends compte, il peut perfectionner les femmes. Pardon mesdames. Pardon mesdames. Voilà. Et en fait aussi, ça c'est la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu, et en fait, son but, c'est de nous perfectionner. On est d'accord? Après aussi, pourquoi a-t-il donné, on en est dans ce cours-là, il s'appelle comme ça, voilà, comment marcher d'une manière digne de notre vocation. Et donc c'est dans Éphésiens 4, ça commence comme ça le chapitre, marcher d'une manière digne de votre vocation, humblement, avec douceur, patiemment, vous supportant les uns les autres. Parce que l'amour tout seul chez soi, ça va, mais disons quand on est ensemble, on voit bien si on va se supporter les uns les autres, ça c'est bien. Et conservant
le lien disons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça c'est bien. Et après il va dire, Dieu il a fait c'est Jésus qui édifie son Église, et pour ce faire, il va donner des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs qui vont marier le peuple de Dieu avec Dieu, et les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les oreilles spirituelles des brebis pour qu'elles commencent à comprendre ce que dit Dieu, parce qu'en fait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais moi, si elles vont me suivre. Et donc, on voit pourquoi il a établi ces ministères, pour le perfectionnement des saints. C'est comme ça, c'est marqué dans ta Bible. Qui c'est les saints? Nous. Donc, en fait, les ministères, la parole de Dieu est donnée pour qu'on soit parfait. Il nous donne des conseils pour qu'on soit parfait. Les ministères ont été donnés pour perfectionner les saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Donc le programme, il est là. Le but de Dieu, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Donc il faut croire que c'est possible. Donc Dieu, au commencement, il nous a créés à son image. Donc on était comment au commencement? Parfait, puisqu'on était à son image. Alors après, on a perdu la... Et qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus? C'est marqué dans Matthieu et Luc. Jésus est venu chercher ce qui avait été perdu. Donc moi, quand j'étais jeune, on s'est converti dans un ministère focalisé dans l'évangélisation. Je me dis, bon, il est venu chercher les perdus. Il n'est pas marqué, il est venu chercher les perdus. Il est venu chercher ce qui avait été perdu à la chute d'Adam et Ève. Le manque de communion avec Dieu et la perte d'autorité qu'on avait pour administrer la terre. Mais Jésus, il est venu rechercher ça. Donc, il nous a rétablis dans la position qu'on avait avant la chute. Et avant la chute, se rappeler, Adam, fait à l'image de Dieu, était parfait. Donc, si nous, après l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu chercher ce qui avait été perdu, on est au bénéfice de son œuvre expiatoire, on est Parfait. Et il faut commencer à penser ça. Parce que c'est quand tu vas commencer à le penser et à le confesser que tu vas voir que la perfection, elle vient. Bon, après, il y a une espèce de paradoxe. Plus on s'approche de la lumière, plus on voit les... Par exemple, si ma chemise, elle est sale, je m'approche de la lumière, je vais voir les taches. Et c'est la même chose avec Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on va se sentir pécheur d'un côté, puisque plus on va permettre au Saint-Esprit de faire son œuvre. Et une des premières œuvres du Saint-Esprit, c'est nous convaincre de pécher. Mais ça, c'est bien parce qu'on est à ce moment-là dans l'humilité. Et Dieu fait... Qu'est-ce qu'il fait avec les humbles? Il fait grâce. Par contre, avec les orgueilleux qui pensent que par eux-mêmes, ils peuvent arriver à intimider Dieu ou forcer Dieu de les bénir, ils résistent. Parce que les orgueilleux, c'est pas bon, ils les voient de loin. Donc, au travers de l'œuvre parfaite de Christ, chaque croyant, il récupère sa position ainsi que l'image de Dieu. Et Dieu, il est parfait. Donc la grâce, elle nous permet de vivre conformément à la génétique divine. Et ça, c'est très important. Par sa parole, il nous a engendrés pour qu'on soit les prémices de ses créatures. Au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu. Elle s'est faite chair. Et en fait, à ceux, le monde ne l'a pas reçu. Le monde a été fait par lui, ils ne l'ont pas reconnu. Et après, il est venu chez les siens, les Israël, qui attendaient le Messie, et ils ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et donc, on reçoit la génétique divine. Et dans Pierre, il va confirmer ça, il va dire, dans 2 Pierre 1, 3, tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre grâce et sa propre vertu, qui nous assure les plus grandes promesses par lesquelles nous sommes participants de la nature divine. Il faut bien comprendre que pour Dieu, c'est un fait. Quand on a reçu la parole de Dieu, elle est divine. Et le fait qu'elle soit en nous, elle nous transforme. Et comme ma femme, elle priait, c'est dans le psaume 91, « Tu nous couvres de tes plumes ». Et quand Dieu il nous couvre de ses plumes, ça veut dire qu'il nous couvre de sa nature divine. On est des nouvelles personnes. On est transformés. Et ça, c'est important de se voir comme ça. Et donc, c'est être vraiment un privilège d'être un fils de Dieu et accompagné aussi de la responsabilité. Parce qu'après, une fois qu'il a dit cette promesse, il faut fuir la corruption qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Qui c'est qui peut me définir ce que c'est la vertu?
Parce qu'il faut ajouter à notre foi la vertu. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est une force morale qui nous permet de faire le bien et de rejeter le mal. On va le définir comme ça. Donc, c'est des choses comme ça. Et après, il y a plein de choses qu'on doit rajouter. Hein. C'est pour ça que le disciple, il n'a jamais terminé. Quand il a une étape, il va découvrir « Ah !» Il y a encore « Ah !» Ah ! Mais des fois, le Seigneur, il nous console, il nous montre vraiment « Ah, voilà, t'es mon petit... » Ah, j'ai le temps. Pourquoi être parfait paraît inatteignable? Alors ça, c'est pour répondre à William. Et il a tout à fait raison, parce qu'en fait, il est réaliste. Humainement parlant, ça nous est tout à fait impossible. Et c'est ce que Paul découvre avant de rentrer dans Romains 8, où il va expliquer la liberté qu'on a en Christ grâce à l'Esprit. Il va dire, en fait, la loi, elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je fais le mal que je ne veux pas, et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Misérable que je suis. Et donc, en fait, est-ce que c'était notre condition humaine avant de connaître Christ? Ça. Et donc, on sait qu'en fait, c'est pour ça qu'on se dit, mais on ne va jamais y arriver. Et après, moi, je vais te rassurer tout à fait, parce que, disons que tant que tu vas essayer par toi-même de ne plus pécher, ça ne marchera jamais. Donc, voilà, arrête de faire des efforts. C'est une perte de temps et en plus, ça va t'amener à la désillusion et presque à l'amertume parce que tu vas faire des efforts qui ne seront pas du tout récompensés. Parce que la seule chose qui te rend parfait, c'est Christ en toi. Et le laisser agir et le laisser faire et que lui va te montrer. Voilà. Donc, si d'un côté la perfection est le but essentiel du chrétien, puisque Jésus nous a dit d'être parfait comme le Père est parfait, de l'autre, ça nous paraît impossible, à cause de quoi? Notre nature humaine qui a été affectée par la chute d'Adam et Ève et qui est affectée par le péché, de manquer le but. Et si tant que tu essayeras par toi-même d'être parfait, bon, arrête, parce que c'est du temps perdu. Hein. Voilà. Désillusion assurée. Donc, on essaye de répondre à deux questions. Quelle est la perfection maintenant que Dieu espère de ses enfants d'adoption? Parce que c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tant le ciel est élevé au-dessus de la terre, tant Dieu, il voit les choses différemment que nous. Et donc, lui, il a une manière de voir comment on est parfait. Parce que dans la Bible, par exemple, quand Dieu il parle de Noé, il dit c'était un homme intègre, parfait, mon Dieu, ayant la crainte de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, il publie, il est très bien. Humainement, c'est sûr, il n'était pas très bien, parce que comme Abraham, c'était pareil. Comme David, homme conforme à mon cœur. Et si tu regardes la liste des péchés dans la vie de David, tu te dis, il y a beaucoup de temples évangéliques, on ne le laisserait pas rentrer, hein, quand même, parce qu'il a quand même tué son copain pour piquer sa femme, quand même. C'est pas très cool, quand même. C'est pas bien, David. Hein, mais en fait, Dieu, il dit, il ne voit pas la même chose que nous. Il voit son cœur. Il est conforme à mon cœur parce qu'il va se repentir quand Nathan va dénoncer son péché. Il va se repentir tout de suite. Ne me quitte pas ton Saint-Esprit. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. J'en viens à toi. Il s'humilie devant Dieu et Dieu le relève parce que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il a été vers l'avocat. Et pourquoi Dieu dit qui c'est qui aimerait être un homme conforme au cœur de Dieu? Déjà ami, conforme, on avance. Et donc là, c'est très simple, parce que dans le même verset, c'est pour ceux qui veulent noter, c'est dans Actes, parce que là j'allais parler en espagnol, Acte 13, verset 22, où Dieu dit, voilà, j'ai trouvé David, homme conforme à mon cœur, qui effectuera toute ma volonté. Donc Dieu, il regarde aux intentions qu'il y a dans ton cœur pour définir si tu es parfait ou pas. Et si dans ton cœur, ton objectif, c'est faire la volonté de Dieu, comme Jésus, le premier d'entre plusieurs frères, ma vie, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma joie, c'est de faire la volonté de Dieu. Hein, quand les disciples, il a parlé avec la Samaritaine, ils arrivent, il est fatigué. Ah, tu veux pas manger? Non, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples, ils disent, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça qui me rassasie. Et donc le disciple, il doit commencer à apprendre comme ça. Et après, on verra où trouver la perfection. Quelle perfection Dieu espère de ses enfants? Quand un chrétien veut vraiment marcher d'une manière digne de sa vocation, il doit savoir si la perfection est atteignable, parce que ça ne sert à rien d'avoir des objectifs, se fixer des objectifs inatteignables, ça sert à quoi, Wilson?
William. Pardon. C'est pas mal, Wilson aussi. Oui, non, c'est pas mal. Ça sert à rien, parce qu'en fait, ça va te décourager. Normalement, ça doit te motiver pour que tu te battes pour atteindre un objectif, mais là, tu sais déjà, bah, c'est pas possible. Donc, je vais pas faire des... voilà. Et donc, ça, c'est bien. Et il faut savoir, et moi, je suis sûr que cette perfection, d'être moi parfait aux yeux de Dieu, c'est possible dans cette vie. Mais j'ai aucune illusion sur moi. La première chose pour être sauvé, j'ai bien compris que je remplis tout à fait la première condition, je suis un pécheur. Donc je sais, ma nature pécheresse, je la connais. Voilà, donc le bien, Paul il dit, n'est pas en moi. Donc je ne vais pas faire de l'introspection pour aller chercher quelque chose de bien en moi. Tout don parfait, toute grâce, excellence viennent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Donc la perfection que j'attends, elle est où? En Christ. Elle n'est pas en moi, elle est en Christ. Donc il faut que je la cherche, il faut que je la demande. Être parfait aux yeux de Dieu, ce n'est pas être sans péché. La perfection aux yeux de Dieu ne rend pas l'homme infaillible. Hein. Le pape, il se prétend infaillible. Alors, bien nous, souvent, quand on parle de perfection, infaillible. Alors, tu as raison, William. Si c'est toi qui dois y arriver, tu peux pas. Hein, tu peux pas parce qu'on n'est pas infaillible. Et même Ecclésiaste, il dit très clairement, c'est un livre de sagesse, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Il se trompe lui-même. Voilà, parce que, et Dieu, il nous tient aussi avec ça, parce que Dieu, ce qu'il veut briser, il aime les humbles. Et donc, pour nous, bien des fois, il sait qu'on a de la peine à être humble, des fois, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il permet qu'on ait des chutes. Parce que quand on a des chutes, on est brisé. Et on voit notre misère. Et on s'humilie. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu, avec les humbles? Voilà. Il élève. Plus fort, j'ai pas entendu. Oui, c'était, je crois, Luther qui disait il y a deux sortes de personnes. Alors, il y a ceux qui se croient justes et qui sont pécheurs, et ceux qui se croient pécheurs et qui sont justes. Ben oui, parce que le Saint-Esprit vient te dire, il vient te montrer que tu arrêtes de t'illusionner, quoi. Hein? Voilà, la perfection n'est ni être infaillible, ni exempt de maladie physique. Donc ça, on l'a lu, hein, si nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Être parfait aux yeux de Dieu, bon, je me répète, c'est pas être infaillible. Dieu est amour et il mesure la perfection de ses serviteurs en relation avec leurs intentions à leur égard. C'est une histoire d'amour, l'Évangile. Donc si toi, dans ton cœur, ton désir, c'est que Jésus soit content quand il pense à toi, pas qu'il se tire les cheveux. Hein. Hein, ceux qui ont été parents, ils comprennent ce que je veux dire. Voilà, et donc, voilà, moi, ce que je veux, c'est que papa, il soit content. Quand il pense à moi, il se réjouit. Hein. Je suis son fils bien-aimé. Et donc, et ça se calcule aux intentions qu'on a si on veut faire la volonté de Dieu. Et si on est, et moi je vous vois, depuis 2 jours que je vous connais, je vois des gens qui veulent faire la volonté de Dieu. Donc je peux dire, vous êtes en chemin pour être des gens totalement conformes au cœur de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu demande. Et David, c'est un exemple parfait qu'une personne, elle peut plaire à Dieu malgré tous ses défauts, malgré tous ses péchés, ses grandes faiblesses. Hein. Il est appelé un homme conforme au cœur de Dieu simplement parce qu'il est prêt à faire sa volonté. Et ça nous montre à nous tous, parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Les exemples de foi qu'on voit dans Hébreux, ce n'est pas pour nous humilier à nous, parce qu'en fait, avant, les gens, ils pensent « Ah, avant, c'était mieux que maintenant ». La Bible, elle dit, c'est pas par sagesse que tu demandes ça, c'est dans aussi Ecclésiaste. Ne te demande pas pourquoi c'était mieux avant, parce que, en fait, c'est un mensonge complet, parce que Dieu se réserve le meilleur pour la fin. Donc, pour moi, la gloire qui va venir sur l'Église que Jésus vient chercher sera 2 fois plus grande que la gloire qu'on voit dans l'Église des Actes des Apôtres. Parce que ça sera le temps de la double onction. Parce que aux Actes des Apôtres, c'était au printemps. Ils avaient reçu la pluie de la première saison. Parce que souvent, l'onction, le déversement du Saint-Esprit est comparé à une pluie qui vient du ciel. Et à la fin des temps, il aura reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et ça représente la double onction qui va venir sur nous pour nous permettre
d'être cette lumière qui resplendit au sein des ténèbres et qui annonce, parce que Dieu ne fait jamais rien sans avant annoncer par ses prophètes. Et donc, il veut une église prophétique qui annonce que Jésus revient. Notre rôle, ce n'est pas d'instaurer le royaume de Dieu sur terre, mais c'est d'annoncer, comme des prophètes, le Seigneur vient. Et donc, dans ce monde d'aujourd'hui où tout le monde se moque, eh ben, je vous dis qu'il faut avoir la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Mais grâce à Dieu, comme là où le péché abonde, parce que le monde il est vraiment corrompu aujourd'hui, là où le péché abonde, qu'est-ce qui se passe? La grâce surabonde par la double onction qui va nous donner cette force de caractère d'annoncer l'évangile au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et avec la confirmation de Dieu, des signes, des miracles, des prodiges, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et comme l'a prêché ce matin, l'a porté Raphaël ce matin, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas nous qui guérissons, hein, parce que comme un jour, là en ce moment, je me suis occupé d'un frère chrétien qui il a un fils schizophrène et tout. Et je m'occupe avec Agnès de lui, on parle, on prie ensemble et tout ça, qu'il soit libéré. Et le papa il me dit, ah oui, mon fils m'a dit, ah tu as guéri déjà des gens qui étaient comme ça. J'ai dit non, j'ai pas guéri, c'est Jésus qui guérit encore. Nous, on est juste le canal pour que ça passe, mais c'est tout, on fait rien. Hein. Voilà. Donc, enseignement, Dieu regarde notre cœur. Si on veut être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'on doit veiller? C'est sur notre cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est quand Samuel il va oindre David pour être roi. Il y a les fils de David qui sont grands, qui sont forts. Et en fait, le prophète, Dieu lui dit, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il y en a un petit qui arrive, et tout blond, là, c'est David, qui était le dernier de la famille. On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, en fait, Samuel, il reçoit l'instruction de Dieu. C'est lui. Et il y a cette parole, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, si tu veux avoir une relation privilégiée avec Jésus-Christ, fais attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Fais attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est le moment de se sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est Dieu qui nous sanctifie, mais nous, on doit veiller quand même. Proverbe 4, 23, je pense que vous l'avez tous lu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous, pour bien comprendre comment la participation qu'on a dans cette perfection, c'est dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor. La perfection, c'est Christ en nous. C'est lui, hein, le parfait. Ce trésor, Christ en nous, cette perfection, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non à nous. Et donc Dieu pour nous, parce qu'en fait après on aurait la grosse tête, c'est comme l'écharpe dans la chair de Paul, à cause de la connaissance, de l'excellence des révélations qu'il avait reçues, il pouvait tomber dans l'orgueil, parce que la connaissance enfle. Et donc là, nous en fait, on voit, c'est dans un vase de terre. C'est pour ça que Paul il dit, je me glorifie dans mes faiblesses, parce que dans ma faiblesse, c'est là que se perfectionne la puissance de Dieu. Et ça c'est intéressant, parce que ça nous garde. Et je reste humble, et donc la grâce de Dieu, elle continue à couler en moi. Mais si je commence à avoir la grosse tête, je suis l'élu, et moi je comprends tout, et je sais tout, et je prie plus que les autres, et même je jeûne plus que les autres. Non. C'est de l'orgueil, et là tu es sûr que Dieu il va s'opposer à toi, mais bien comme il faut. Ça. Je me suis senti visé d'un coup là. Non. Il y a un message ou quoi là? Non, j'ai fait une erreur. Voilà. Non, c'est pas du tout. Voilà. Non, je sais que déjà vous êtes de la bonne terre et Félix de la très bonne. C'est pour que ça lui monte pas à la tête. Bon, allez, pour être parfait devant Dieu, on doit veiller. Je l'ai pris le message quand même. Et ne pas nous efforcer de paraître bon et juste. C'est les religieux qui essayent de paraître. Dieu ne veut pas qu'on paraisse, il veut qu'on soit. Et donc Jésus, il parle aux pharisiens, qui se disaient les représentants de Dieu. Il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes plein de rapide et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient
parce que des fois, nous aussi, on est pharisiens, donc je me parle à moi là. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc Dieu, il ne veut pas qu'on change l'apparence. C'est là qu'il veut changer. Et si tu arrives à nettoyer là, tout le reste... et c'est pour ça qu'il ne faut pas lutter contre le péché. Ce qu'il faut, c'est mettre de la foi dans ton cœur. Parce que sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et dès que tu es dans la foi, Christ, il vient habiter en toi. Et si Christ en toi, il ne pêche pas. Il va produire en toi le vouloir et le faire, de faire la volonté de Dieu. Et là, tu vas être agréable à Dieu. Alors qu'en fait, tu es un pécheur comme les autres, comme David l'a démontré, et tous les autres hommes de Dieu. Hein. Dieu, alors, pourquoi les Écritures, justement, elles relèvent les erreurs des serviteurs de Dieu? Hein, Moïse, c'est bien stipulé qu'il a commis un meurtre. Hein, je ne sais pas qui c'est qui a revu les 10 commandements. Moi, j'ai revu le début. Parce que, voilà. Et donc, il a commis un meurtre, il doit fuir. Hein, et après, il y a aussi... Dieu, il parle ouvertement des doutes d'Élie, hein, d'Élie qui fait sa petite dépression après la menace de Jézabel, qui veut partir, il veut se suicider, je ne suis pas meilleur que mes pères, voilà, tac, donc Dieu, il ne cache pas. L'adultère et le meurtre de David, il y a plusieurs chapitres qui sont autour, donc il met le focus là-dessus pour qu'on voit bien, oui, c'est l'homme conforme au cœur de Dieu, ça n'empêche, c'est un homme. Avec ses faiblesses, avec ses fautes. Et la négation et les erreurs, le reniement de Pierre, c'est bien marqué dans la Bible. Et même ses erreurs. Et donc pourquoi? Ça a été délibérément, parce que la parole de Dieu, on l'a vu, elle est inspirée par Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre et tout ça. Et donc Dieu, il veut nous convaincre de quoi? Ces faits, ils ont été délibérément laissés dans les Écritures pour nous réconforter, nous. Parce qu'ils étaient imparfaits, eux, mais Dieu les a considérés comme parfaits, donc ça peut m'arriver aussi à moi. Et donc, et tous ceux qui se considèrent pas aptes, qui c'est qui se considère pas aptes à servir Dieu? Parce qu'on sait que ce que Dieu nous demande, ça nous dépasse. Mais Paul, comment il explique ça à la fin de sa vie? Il dit, je n'oserais mentionner rien que Christ n'ait fait au travers de moi pour amener l'évangile et au salut des personnes. Donc il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de ce que lui, il va faire. Donc, c'est pour ça que tous les gens qui sont en appel, ils disent à Dieu, ah ben maintenant tu te trompes, c'est pas moi, je suis sûr tu t'es gouré parce que c'est pas possible. Moi, je me connais bien, j'ai tout raté dans ma vie. Et Dieu dit, mais arrête, tranquillise-toi, je serai avec toi. Et ça va tout changer. Et parce que moi, j'ai choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les folles pour confondre les sages, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur et que c'est le Seigneur qui soit exalté. Et donc, si Dieu il a utilisé des homicides pour réaliser son plan, pourquoi il ne pourrait pas m'utiliser moi? Ah oui, mais moi j'ai des gros péchés. Oh là, oh, oh, oh. Moi j'ai des gros péchés, en fait j'ai encore tué personne. Hein. Donc, l'excuse, elle ne tient plus. Parce que justement, Jésus est venu sauver des pécheurs. Et un thème, on va terminer là-dessus, parce que le temps passe. Et Dieu, il se fait, j'en ai parlé déjà avec 2-3 frères, c'est un nom très... C'est l'humour de Dieu pour moi. Dieu, il aime, un des noms qu'il préfère dans la Bible, parce que Dieu, il a plusieurs noms, mais il y a un nom qu'il aime beaucoup. C'est « Je suis le Dieu de Jacob ». Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en hébreu, chaque nom, chaque prénom, il a une signification. Moi, je suis sûr qu'avec les bons enseignements que vous recevez, vous savez quelle est la signification du mot Jacob. Oui? Je l'ai lu. Donc je ne vais pas mentir. Voilà. Ah ben, c'est bien. Bon, allez. Donc, en fait, qui c'est qui veut le dire? Ouais, tortueux, usurpateur, très bien, trompeur, voilà, c'est très bien, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est une vertu? C'est plutôt un peu un défaut, non? Hein, c'est un peu une tare, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, c'est bien étrange qu'il a fait ça, Dieu. Il se dit Dieu de Jacob, c'est dans le but de révéler sa grâce pour l'être humain, parce qu'en fait, on va voir que, on va le lire dans Galates 4, 29 et 30. Ça, je vous laisse chercher, parce que je dois l'avoir là, parce que je ne sais pas. Et donc, cette histoire avec Jacob, elle nous montre que Dieu, il nous aime comme on est.
mais il nous aime tellement qu'il veut nous transformer. Et ça, c'est important. Et à Jacob, à un moment donné, Dieu lui dit, il a dû fuir, parce qu'en fait, comme il avait volé la bénédiction à son frère et le droit d'aînesse, le frère, il voulait le tuer, hein, l'Ésaü. Et donc, il doit se barrer. Il se barre chez Laban, son oncle. Il va trouver Rachel, il tombe amoureux, mais il doit se marier avec Léa en premier. On va se faire court. 20 ans après, Dieu lui dit, il faut que tu retournes dans ton pays. Et puis, il se rappelle, oh, il y a Ésaü. Oh, puis celui-là, il n'est pas commode. Et puis, il a dit qu'il allait me faire la peau. Donc il commence à avoir des angoisses, il fait toute une stratégie, comme quoi c'est pas interdit d'être intelligent, hein. Il faut être aussi, il fait une stratégie humaine, et en fait il va se retrouver une nuit toute seule à combattre contre un ange. C'est un ange, en fait c'est une théophanie, c'est Dieu lui-même en fait. Et en fait, ils se battent. Et en fait, c'est intéressant que nous, des fois, dans la vie chrétienne, on se dit « Oh, je me bats contre le diable, je me bats contre le diable, je me bats contre le diable. » Souvent, on se bat contre Dieu, hein, quand même. Hein. C'est très, très souvent, on se bat contre Dieu. Mais en fait, Dieu, il est content parce qu'en fait, Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Donc, en fait, il dit, c'est comme le lion qui joue avec son lionceau. Hein, il excite. Parce que pour faire sortir sa nature de roi, de prédateur, quoi. Et il dit, ah, c'est bien, il se bat. Oh, purée. Il est content, Dieu. Et nous, quand on se bat avec lui, il est content parce qu'il dit, il se bat, il en veut. Hein. Et alors, il l'excite encore un peu plus. Hein. Et, je dois partir. Ah, mais non, je te laisserai pas que tu m'aies béni. Comment tu t'appelles? Et lui, il va dire quoi? Jacob. En fait, lui, il sait très bien qu'il dit, je suis le trompeur. Je suis l'usurpateur. Change-moi, transforme-moi. Je n'en peux plus de cette nature pécheresse qui m'empêche de vivre. C'est ça qu'il crie à Dieu. Et Dieu lui répond, parce que tu t'es battu avec Dieu, et donc pour toi, pour avoir la bénédiction, arrête de te battre contre le diable. Bats-toi avec Dieu. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Je te lâche plus. Et Dieu, il est content. Il se dit, il a appris à se battre. C'est bien barré, là. Et donc, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël, prince d'Israël. Ça veut dire prince Israël. Et donc, c'est une expérience qu'on peut tous vivre nous-mêmes. On va voir que notre nature charnelle, c'est aussi, on est des trompeurs. Voilà, merci mon cher et tendre épouse. Lisez à voix haute, cher et... À partir du 28. Ouais. Vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Bon, alors je vais faire un résumé. Donc c'est Paul qui fait en fait une analogie avec Isaac et Ismaël qui est né en premier, de Hagar, la femme et tout ça. Et en fait, celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Donc je vais... Félix, c'est dit. Le Félix qui est né selon la chair, il fait la guerre au Félix qui est né selon l'esprit. Tu savais ça? Et ce combat, tu l'expérimentes? Ah oui, de Ah, temps en temps, ça arrive. il est normal. Voilà. Et nous, on est nés de nouveau. On est nés deux fois. Et on a les deux natures qui combattent. Et qui c'est qui va remporter la victoire? C'est celle qu'on alimente. Et si on cède aux appétits de la chair, on va devenir charnel et on va rester charnel. Mais par contre, si par l'esprit on fait mourir la chair, on va devenir... Et donc la Bible, elle dit, le fils de l'esclave, la chair et le sang n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc chasse cette nature charnelle. Chasse-la. Et donc c'est pour nous, il y a ce combat, il existe en nous. Et donc avec Jacob, on va se poser la question, et on va terminer là-dessus. Bon, on atterrit, on tourne encore autour de l'aéroport, on n'est pas encore atterri, hein, mais disons que ça se précise. Hein. Voilà, Jacob, ce qui est intéressant, comment a-t-il obtenu la bénédiction de son père? Qui c'est qui se rappelle? Usurper l'identité de son frère. Voilà, il a usurpé l'identité de son frère, et toi?
Voilà, on va lire la parole. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Jacob s'approcha d'Isaac et son père le toucha et dit, « La voix est bien celle de Jacob, mais les mains sont d'Ésaü. » Donc nous, quand on s'approche, comment il a obtenu la bénédiction? En se disant, en se cachant derrière son frère aîné. Qui c'est mon frère aîné, moi? Comment j'obtiens la bénédiction? Par mes mérites ou simplement me cachant derrière Christ? Si je me présente au Père derrière Christ et l'œuvre de Christ, la bénédiction, elle me tombe dessus. Parce qu'on ne sera jamais juste par nous-mêmes. Mais en fait, en se cachant derrière, et ça c'est quand même intéressant, déguisé derrière la peau de son frère aîné, et moi déguisé derrière la peau de Christ, quand je m'approche de Dieu, parce qu'il donne à Christ, à cause de la justice que Jésus-Christ m'a attribuée. Comment nous recevons la bénédiction? Nous-mêmes, couverts de la peau de notre frère aîné, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous nous cachons en lui, et le Père nous voit purifiés au travers de son sang, et en fait, il nous bénit, c'est comme ça. On n'est pas béni par ce qu'on fait, seulement parce qu'on croit ce qu'il a fait pour nous. Alors ça, et nous, parce qu'on est toujours dans les œuvres, on a été formaté par les œuvres. Donc on veut encore faire quelque chose en plus pour que Dieu nous agrée. La seule moyen que Dieu va être content avec toi, c'est que tu crois à l'œuvre que lui a réalisée en ta faveur. Et si tu fais ça, tu es de son chouchou. Voilà. Et c'est comme ça que ça... Parce qu'en fait, en faisant ça, Dieu va pouvoir t'utiliser pour gagner plein d'autres gens. Parce qu'au début, moi, quand je me suis converti, Dieu m'a choisi parce que j'étais le meilleur. Non, mais t'as des idées comme ça. Hein. Parce que moi, j'étais un peu hippie, machin, truc, je me croyais mieux que les autres. Donc j'avais lu la lecture. Voilà, en fait, Dieu a vu mon cœur, il a vu que j'étais meilleur que les autres. Plus juste, voilà. Et comment Jacob, il reçoit de la nouvelle nature? Et en fait, c'est réservé aux humbles, comme on a vu dans la prière. Quand Dieu lui demande son nom, il confesse son péché. Et c'est comme ça qu'il reçoit la grâce. Et nous aussi, nous trouvons dans la présence de Dieu, nous nous sentons indignes. Parce qu'en fait, bien souvent, qui c'est qui des fois se sent indigne devant la présence de Dieu? Il fait grâce aux humbles. Tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien qui te sépare de lui, puis fini, terminé. Bon, ça paraît simple, après c'est dur à mettre en pratique. Mais c'est à ça qu'il faut arriver, parce qu'une fois que tu es là, tu es vraiment cette nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, le diable il ne peut plus t'attraper, tu es invincible. Parce que si tu as Christ en toi, le diable il ne peut plus te toucher, c'est fini. Donc on doit imiter, on termine là-dessus, la foi des hommes de Dieu et pas leur chute, parce qu'on a bien dit que la Bible, elle donne l'exemple. Alors, ben moi je vais faire comme David. Après, je demande pardon, hein, puis voilà, puis, parce que de toute façon, bon, Dieu fait miséricorde. Il se lasse pas de pardonner. Bon, ben, une fois de plus, une fois de moins. Et en fait, c'est ça qui empêche les gens d'avancer, c'est qu'ils confondent tristement beaucoup, au lieu de suivre l'exemple de foi, ils suivent les mauvais exemples. Et en s'excusant, ben, si lui il l'a fait, moi je vais faire pareil, puis c'est tout. Et donc la Bible, elle dit que dans Jude 4, qu'il y a des gens qui ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire, en fait, comme Dieu fait tout le temps grâce, je continue à pécher. C'est un piège mortel. On va le lire, tiens, ben là, comme on a le temps, parce que je m'étais donné jusqu'à 6 heures. Donc, on va relire. Qui vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous ayez eu souffert un peu de temps, lui-même vous affirmera, vous fortifiera, vous établira et vous rendra inébranlable, vous rendra parfait. Donc c'est Dieu qui le fait. Qui c'est qui fait, qui nous a permis? C'est Dieu. Qui c'est qui nous fortifie? C'est Dieu. Qui c'est qui nous établit? C'est Dieu. Qui c'est qui nous rend inébranlable? C'est Dieu. C'est son travail, c'est son boulot, il le fait très bien. Donc pourquoi on n'enseigne plus la doctrine de la perfection? La raison principale, c'est une méconnaissance du pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. Toute inconduite repose sur une croyance erronée. Là, les gens ne savent pas faire la différence entre la miséricorde et la grâce.
Si je vous demandais maintenant, explique-moi la différence entre la miséricorde et la grâce. Tu saurais me répondre? C'est compliqué. Beaucoup disent, bon, ça parle de l'amour de Dieu, et vous avez raison, ça parle de l'amour de Dieu. Mais c'est deux étapes distinctes de l'amour de Dieu. La miséricorde, c'est qu'en fait, Jésus est mort sur la croix pour expier mes péchés, pour prendre mes péchés sur lui. Et en fait, grâce à sa miséricorde, je ne reçois pas le châtiment que méritaient mes offenses. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ça, c'est la miséricorde. Et Dieu, là, il est miséricordieux, il ne se lasse pas de pardonner ceux qui confessent leurs péchés. Mais la grâce, c'est pas du tout pareil. La grâce, c'est on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Et qu'est-ce qu'on ne mérite pas? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est ça, en fait, la grande différence. C'est qu'en fait, la grâce, c'est pour ne plus pécher. Parce qu'une fois que j'ai Christ en moi, je ne suis pas seulement pardonné de mes péchés, je suis libéré du péché. Et je ne pratique plus le péché. C'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu est en lui. Et la semence de Dieu, elle ne pêche pas. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, le rôle de la grâce, il n'est pas... La miséricorde, elle est curative. Je suis tombé, dans sa miséricorde, Dieu me relève. Et la grâce, elle est préventive, elle nous communique sa vie divine. C'est pour ça que Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce pour recevoir le secours opportun, pour ne pas tomber lorsque la tentation va venir. Et tu ne vas pas tomber parce que tu auras recouru à la grâce de Dieu, Christ en toi, qui va résister avec une foi ferme aux attaques de l'ennemi. Donc le rôle de la grâce, ce n'est pas de nous relever après nos chutes, mais c'est de nous donner la force de ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est à ça que ça sert, la grâce de Dieu. Donc la grâce nous relie à notre futur glorieux. La miséricorde, ça nous relie à notre passé pécheur. Mais la grâce, elle nous permet justement d'envisager le futur. On sait très bien que si on ne pêche pas, qu'est-ce qui nous attend? La gloire. C'est ça qui nous attend. Et bien, pour tous ceux qui lisent la Bible, très important, Jésus ne va jamais reprocher à personne sa vie de pécheur passé. Ce qui intéresse Jésus ce soir, c'est ton avenir, c'est ton avenir, c'est ton avenir. Ton passé pécheur, pourquoi Dieu il a payé un prix tellement grand pour que ce soit plus un problème par l'expiation des péchés par Jésus-Christ, que lui, il aimerait bien qu'on le croie. Ce qui l'intéresse, c'est le futur glorieux qu'il nous a promis. Et est-ce qu'on va y croire? Moi, j'y crois. Et j'espère que vous aussi, vous y croyez. Car Jésus, ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et Jésus, il est là. La grâce, elle agit préventivement en nous donnant le secours opportun pour être ferme devant la tentation. Parce que heureux l'homme, et je termine là-dessus, ce coup-ci c'est vrai, qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promis à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. La convoitise, une fois qu'elle a conçu, le péché produit la mort. Et le péché consommé produit la mort. La mort spirituelle, ça ne veut pas dire que c'est comme Ève qui donne le fruit à Adam. Mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Bouffe-le, le fruit de la connaissance. Et tu vas être comme Dieu. Allez. Et en fait, c'est la mort, parce qu'ils étaient déjà morts spirituellement, ils étaient déjà coupés de Dieu, c'était fini. Et il y a plein de chrétiens qui vivent dans la défaite parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Et ils mélangent la miséricorde et la grâce et ils jouent avec Dieu. Et en fait, c'est jamais des chrétiens vainqueurs. Seigneur éternel, merci pour cette parole. Tu la scelles dans les cœurs. Tu nous montres que par ta grâce, Seigneur, bien on peut être parfait devant toi. C'est par l'œuvre parfaite que Jésus-Christ, il a réalisé à la croix, Seigneur. Tu es en nous, c'est l'espérance de notre gloire future, Seigneur. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, de Adam, Seigneur, ta parole, elle dit que nous allons aussi porter l'image du céleste, Christ. Et Seigneur, c'est vrai que c'est cela qu'on croit, Seigneur, et nous te remercions pour ça. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, on recherche les choses d'en haut. Christ est assis à la droite du Père. Seigneur,
nous te remercions, mon Dieu, parce que bientôt nous te verrons comme toi tu es, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as montré pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et si ça n'a pas encore été manifesté, nous savons que lorsque ça sera manifesté, nous serons comme lui, Seigneur. Et celui qui a cette espérance en lui-même se purifie lui-même comme lui-même est pur. Merci parce que tu mets ce désir en nous de nous sanctifier, de nous laver dans ton sang, d'être purifiés dans notre conscience, c'est-à-dire de nous approcher de toi avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience, dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère, avec la certitude que tout ce qu'on te demande conformément à ta volonté, tu vas nous le donner, Seigneur. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est apprendre à faire ta volonté. Donne-nous un cœur docile, apprends-nous à faire ta volonté et à faire ce que tu nous demandes, Seigneur. Et aide-nous à comprendre que ta volonté que tu as pour chacun de nous, elle est bonne, agréable et parfaite. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, que tu vas nous exaucer bien au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Parce que, Seigneur, il n'y a rien d'impossible pour toi, Seigneur. Et nous te laissons faire cette opération, Seigneur, de transformer notre cœur, Seigneur, nous donner un cœur conforme au tien, Seigneur, pour que nous puissions nous réjouir ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Amen.